Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales qui vont couvrir donc la période de juillet-août 2024. On va aller regarder les énergies entre vous et l'autre par signe astro. On va regarder un petit peu comment vous vivez les choses, comment l'autre les vit, quelle est l'énergie de la relation, ce que vous en attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il va y avoir à dépasser, à surmonter, le conseil que les cartes peuvent vous donner et puis vers quoi va tendre cette relation sur cette fin de période. Alors bien entendu, ça reste toujours des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous, donc vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des éclairages complémentaires et puis vous pouvez essayer un petit peu de faire votre petit mix à vous pour essayer d'y percevoir un petit peu le message. En tout cas, voilà, ne prenez bien évidemment que si ça fait écho. Et si vous souhaitez qu'on échange ensemble, eh bien vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, vous me dites si c'est du pro, si c'est sentimental, si c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions dans ce premier mail parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de contexte et le but pour moi, c'est de partir vraiment d'une page vierge pour voir si je cerne bien vos préoccupations, votre questionnement et donc pour voir s'il est opportun qu'on poursuive nos échanges. Donc si vous me donnez trop d'éléments au départ, forcément ça perdra de son intérêt, donc restez vraiment le plus large possible. Voilà, on va utiliser pour ce tirage le Soufi Tarot. Donc, comme je le disais, on va regarder vos énergies à vous, les énergies de l'autre. Ça va donc sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre vie, que vous avez quelqu'un dans votre tête, que vous avez quelqu'un dans votre cœur ou qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous sur cette période. Hein. Voilà, donc voyez un petit peu comment les choses vont vibrer pour vous. Inversez les énergies parce que parfois ça peut être le cas. Et puis prenez toujours bien sûr le recul nécessaire. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les lions pour les énergies de cette période juillet-août. On regarde ici votre énergie, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi, le conseil et vers quoi tend la relation sur cette fin août 2024. Alors, vous avez en dos de deck la carte du 7 de coupe. Alors ici, vous êtes peut-être dans l'hésitation, vous posez des questions, les lions, sur cette période. Le 7 de coupe va nous parler de plusieurs possibilités. Alors, certaines sont réelles, d'autres sont un peu utopiques ou ne sont pas réalisables. En tout cas, on essaye d'inventorier un petit peu toutes les possibilités, de réfléchir à toutes les options. Et du coup, on peut se trouver un petit peu confus face à une direction qu'on doit prendre, un choix que l'on doit faire. Alors, on va voir un petit peu comment ressort votre tirage. Vous êtes dans l'énergie de la 4 de bâton. Face à vous, on a le chevalier de coupe. La relation est au 3 de bâton. Vous attendez l'as de bâton. On vous propose le 8 de coupe. Le défi sera l'ermite, le conseil, le roi de coupe, et on sort de ce mois avec la 9 de coupe. Ok, bon, on a pas mal de coupes dans ce tirage ici, donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes de coupe dans votre tirage, donc éventuellement l'influence d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est plutôt un joli tirage, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes quand même effectivement, peut-être face à plusieurs directions possibles, face à un carrefour. Euh, mais ce carrefour, il vous ouvre de nouvelles opportunités. C'est un carrefour qui vous emmène vers de nouveaux projets, qui vous emmène vers de nouveaux horizons, qui peut même vous emmener ailleurs. Hein. Il peut y avoir l'idée de déménager, de changer de lieu de vie, de partir vers d'autres cieux. Bon, donc on est plutôt ici dans un tirage qui ressort avec des énergies assez douces, assez positives. Alors vous êtes dans l'énergie, vous, du 4 de bâton. 4 de bâton, c'est une carte qui va nous indiquer qu'on est prêt à l'engagement, on est en train de faire des promesses, on se sent stable, nos désirs sont comblés, on se sent entouré au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, on se sent soutenu et on a peut-être envie d'ancrer vers plus de stabilité notre relation.
En tout cas, pour moi, avec cette jolie combinaison qui se trouve au-dessus et un chevalier de coupe dans les énergies qui sont face à vous, on a quelqu'un qui est dans une démarche d'amour, quelqu'un qui a envie, vous voyez, ce pont qu'il est en train de projeter, donc qui a envie d'avancer vers autre chose, vers une nouvelle étape, qui a envie d'exprimer ses sentiments, qui a envie de romantisme, qui a envie de projet, qui a envie de fleurs bleues et tutti quanti, mais voilà, c'est des énergies plutôt légères, d'amour, d'engagement, de célébration. Donc, voilà, tous les drapeaux, je dirais, sont verts ici pour vous, les lions, sur ce début de période. Et avec la 3 de bâton, eh ben, on est en train d'envisager l'avenir. On est en train de faire des projets ensemble, des projets qui vont nous permettre de construire la relation de manière plus solide. Comme je le disais, avec la 3 de bâton, c'est une carte qui peut nous parler de voyage, d'expansion, de croissance. Donc voilà, vous avez envie, les lions, avec votre partenaire, ici, de faire grandir votre relation. Donc quel que soit son niveau, si on en est au tout départ de la relation, ben on a envie de lui donner une tournure un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus officielle. Si ça fait 20 ans qu'on est ensemble, eh ben on est quand même en train de faire des projets, peut-être des projets de départ pour notre retraite, un projet de voyage, un projet d'investissement, que sais-je, mais symboliquement, on veut faire grandir, on veut faire croître la relation, et là, vous vibrez quand même sur le même diapason, j'ai l'impression, avec le partenaire. Ce que vous attendez, c'est un nouveau départ. Ce que vous attendez avec cet as de bâton, c'est plus de passion, c'est plus de vitalité, c'est qu'on prenne les choses en main, c'est qu'on agisse dans le sens de ce que l'on veut accomplir ensemble, c'est qu'on ouvre le champ des possibles ici avec cet as de bâton. Et vous avez peut-être justement envie de prendre le bâton de pèlerin, là, de prendre les choses en main, ou que l'autre prenne les choses en main ici pour faire avancer justement ses projets, ses perspectives, pouvoir envisager l'avenir ensemble. Alors peut-être, comme je le disais, qu'il y a plusieurs options avec ce set de coupe. Peut-être qu'il n'y a pas un chemin défini. Il y en a peut-être plusieurs manières de faire les choses, d'envisager l'avenir. Ça peut être ça un petit peu qui nous fait hésiter ou être confus. Mais moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous avez quelqu'un ici avec le 8 de coupe qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'avancer vers une autre étape, encore une fois, qui n'est pas dans l'hésitation. C'est quelqu'un qui est prêt à laisser derrière lui ou derrière elle certaines choses. On passe un cap avec le 8 de coupe, on avance vers l'inconnu, soit, mais on avance. Alors, avec cette carte de l'ermite en défi, peut-être que il peut y avoir plusieurs choses. C'est-à-dire que l'ermite, en défi, il pourrait nous dire, bon, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser, n'allez pas trop vite, parce que ici, ça peut vraiment être des énergies assez... euh, ça pourrait être une relation, si vous voulez, qui n'est pas ancrée dans le temps depuis très longtemps et qui avance rapidement, de manière assez spontanée, sans trop qu'on soit en train de contrôler les choses, sans trop qu'on soit en train de trop appréhender l'avenir ou de réfléchir. Alors peut-être que cette carte de l'ermite, elle nous dit prenez le temps quand même de la réflexion, mais pour d'autres, ça peut être aussi cette carte de l'ermite, ne restez pas enfermé dans votre grotte, ouvrez-vous aussi à l'extérieur, renoncez à votre autonomie, entre guillemets, ou à votre solitude, ou à votre célibat, et voilà, ouvrez-vous à l'expérience. Je pense plutôt que c'est ça parce que avec un roi de coupe en conseil, on vous dit quand même soyez dans le cœur, soyez dans l'écoute de votre intuition et de vos sentiments. Le roi de coupe comme le cavalier de coupe sont quand même des amoureux de l'amour, ce sont quand même des bienfaiteurs au niveau émotionnel. Et je pense qu'ici, on vous invite à suivre votre cœur parce qu'il y a quelque chose de beau, en fait, qui est en train de se produire pour vous, les lions, et il vous faut l'accueillir. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'avoir le cœur en joie par rapport à ces projets, par rapport à cette histoire, par rapport au chemin qu'elle est en train de prendre, à l'évolution vers laquelle elle s'oriente. Vous allez peut-être avoir envie, je sais pas moi, ça peut être une relation tout compte fait, comme je le disais, qui est pas forcément très très ancienne. Et puis, et ben voilà, on était à distance, on n'habite pas sous le même toit, et ben on va passer ce cap. On a envie de déménager pour être au plus près de l'autre. On a envie d'aller le retrouver, on a envie de passer son quotidien ensemble. On a envie, effectivement, peut-être à un moment donné, de renoncer à une forme, comme je le disais, d'autonomie, d'indépendance à laquelle on a peut-être été attaché pendant un temps. Mais aujourd'hui, on a envie d'être dans le plaisir, on a envie d'y croire en fait, de croire que euh,
Ça a l'air très beau, ce que vous traversez sur cette période, les lions, et vous avez le droit d'y croire, vous avez le droit d'en profiter, vous avez le droit d'écouter votre cœur, vous avez le droit de vibrer, vous avez le droit d'être plein d'enthousiasme, de vitalité, de positivité ici. Écoutez, les lions, vous avez un tirage pour moi qui est assez simple parce que il y a pas beaucoup d'obstacles, il n'y a pas beaucoup de contre-indications, je dirais, pour vous sur cette période. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tous, mais là, on est vraiment, je pense, pour certains d'entre vous, dans une relation qui prend une tournure vraiment très positive, très dynamique, où il y a des projets communs, où on part ensemble, on déménage ensemble, on fait des projets pour aller peut-être vers d'autres cieux ensemble. Il y a vraiment cette idée d'écouter, en tout cas, cette vibration du cœur qui vous porte ici par rapport à cette relation, parce qu'avec le 9 de coupe en sortie de tirage, en plus, on a vraiment cette satisfaction, c'est-à-dire c'est l'idée d'un souhait qui se réalise, d'un rêve qui est là, à portée de main. C'est le bonheur, le 9 de coupe, c'est le bonheur aussi, vous voyez, comme on est entouré. Donc j'ai vraiment, voilà, vous allez peut-être avoir un tirage un petit peu plus court que les autres, les lions, parce que tout simplement, pour moi, tout coule de source. Voilà, il y a cet ermite qui est là en défi, qui nous dit, bon, bah ok, peut-être, voilà, fiez-vous aussi à votre expérience. Basez-vous sur ce que vous avez appris au cours de votre existence pour justement faire les bons choix et ne pas vous orienter dans une direction qui puisse être néfaste pour vous. Mais bon, franchement, j'ai pas du tout l'impression que ça va être le cas ici. On a quand même vraiment cette idée de partager ses sentiments, de se faire des promesses. Alors, est-ce qu'on les tiendra, ces promesses? C'est autre chose. Pour l'instant, on est dans les coupes, on est dans le cœur. C'est-à-dire qu'on vit les choses. C'est notre cœur qui nous dicte les choses. L'avenir vous le dira, bien évidemment, et ce serait trop présomptueux de penser que vous allez tous vivre la même chose. En tout cas, vous êtes dans un beau moment de partage, d'amour, de projets, d'ouverture vers l'extérieur, de nouvelles opportunités à embrasser, de bonheur à accueillir. Donc, bah écoutez, prenez ce qu'il y a à prendre, les lions, faites-vous plaisir sur cette période, car le bonheur est au rendez-vous. Qu'est-ce que ça donnera et est-ce que ça va durer jusqu'à la fin des temps? Ça, c'est une autre question, mais vivez les choses, parce que là, il y a de belles choses à projeter, il y a vraiment une relation qui peut croître et vous amener vraiment dans quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez à votre place. Donc ne doutez pas trop, écoutez votre feeling, écoutez votre instinct et suivez cette route qui semble toute tracée vers le bonheur. Donc feu vert vers le bonheur, les lions, ça va peut-être être ça le titre de votre vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire pour me dire comment ça aura vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très vite.